Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble le cours du Shiba Inu. Un meme coin inspiré du Dogecoin est devenu l'une des crypto-monnaies les plus populaires et les plus discutées au monde. Même si au départ ça a été un meme coin sans aucune valeur ajoutée. Grâce au partenariat avec quelques-unes des plus grandes marques de l'industrie et à une communauté animée de millions de personnes, le Shiba Inu est devenu un phénomène mondial et sa valeur a augmenté d'une manière euphorique. Désormais, le Shiba Inu se trouve dans une position privilégiée pour poursuivre sa croissance. Donc on va faire une analyse technique complète du cours du Shiba, on utilisera les retracements et les extensions de Fibonacci pour connaître nos objectifs et vous allez voir que les perspectives de gains sont vraiment énormes. Après le listing de Shiba, on a eu une prise de profit très forte et le Shiba est entré dans une phase d'accumulation qui a duré plus de 3 mois. Ensuite, on a eu l'explosion du cours du Shiba qui est allé faire un x16 en seulement 30 jours, avec cette impulsive en 5 vagues. Après, on a eu une très forte vague 2 qui a retracé presque la totalité de la vague 1 et qui est allée toucher la zone d'accumulation de départ. Cette vague 2 a développé un zigzag. Donc on a eu la vague A en impulsive ou une diagonale d'initialisation, la vague B en zigzag et la vague C décomposée en impulsive. Et si on prend l'outil Fibonacci et qu'on fait l'extension de la vague A, on verra que le ratio Gold des 1,618 nous indiquera précisément le bottom de cette grande vague baissière. Donc là, on a eu la vague 1, ensuite la vague 2, et là on est en train de former la vague 3, ensuite 4 et 5. Et pour connaître les objectifs de la grande vague 3, on prend l'extension de Fibo, donc racine de la vague 1, haut de la vague 1 et bas de la vague 2. Et on aura notre premier objectif pour la vague 3, le niveau des 1,618. Ensuite, cette vague 3 doit être obligatoirement composée d'une impulsive, ici en jaune. On a déjà formé la vague 1 et la vague 2 de cette impulsive, et là, la vague 3 elle-même devrait développer une impulsive, ici en blanc. Et si on fait le retracement de la précédente vague baissière, on trouvera que la petite vague 1 en blanc s'est arrêtée au niveau très important de Fibonacci, les 0,786%. Ensuite, pour terminer ces structures qui constituent la grande vague 3 en bleu, le cours du Shiba doit sortir de cette zone et casser le haut de la vague 1 en jaune, qui s'est arrêté à un niveau de résistance majeur. Après, quand on aura terminé la grande vague 3, on aura la vague 4, qui sera décomposée en une structure corrective différente de la vague 2. Puisque la vague 2 a développé une structure corrective en un simple zigzag, la vague 4 développera sûrement une structure plus complexe, comme une combinaison double ou triple, un double zigzag ou un flat. Et enfin, on aura la vague 5 qui sera décomposée en une impulsive ou une diagonale terminale. Et en supposant que la vague 4 échouera au niveau de l'ancien ATH, on peut faire l'extension de Fibo pour connaître les objectifs de la vague 5. Donc on vient ici, le bottom de la vague 1, ensuite le haut de la vague 1 et le probable bottom de la vague 4. Et on aura notre objectif au niveau Gold des 1,618, les 0,01 $. Comme vous voyez, les objectifs et les perspectives de gains sur le Shiba sont énormes. Sur le court terme, on s'attend à une reprise haussière du cours du Shiba et on doit casser le niveau du haut de la vague 1 pour confirmer la reprise haussière. On peut très bien aussi retracer davantage et revenir tester la zone de support principale, avant d'aller vers le nord. Mais l'essentiel est de ne pas casser le niveau du bas de la vague 1. Sur le moyen et long terme, on a un x12 quasi certain, avec cette vague 3 en blanc, qui ira chercher au minimum l'ancien ATH. Après, selon l'extension de Fibo de la vague 3 en bleu, le Shiba pourra faire un x 110 et enfin un x 1400 selon le niveau Gold des 1,618 de l'extension de la vague 5.